Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 2 avril 2024. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end pascal. Ici le ciel bleu est revenu en tout cas, pour mon plus grand bonheur. Et j'ai vu sur X que certaines choses de mon dernier tirage, ma dernière vidéo d'avril, pour le mois d'avril plutôt, malheureusement pointaient à l'horizon. J'ai vu cette histoire de carte d'identité biométrique qui serait renouvelé plus facilement apparemment pour ceux qui accepteront donc le format biométrique d'ailleurs qui j'ai vu qui sera indispensable pour se servir de France Connect, pour ceux qui passent par ce système-là, pour les démarches administratives je crois. Bon, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Doublement de la franchise au niveau des remboursements médicaux, doublement des franchises, donc là j'ai vu ça aussi. Bon, voilà, malheureusement le tirage du mois d'avril, les cartes mystiques nous l'avaient dit, voilà, alors, ah oui, bon, sinon aussi quelque chose qu'on avait vu il y a plusieurs mois, là par contre, j'avais fait un tirage sur l'OMS, bon, j'avais bien vu que ça tiendrait pas, enfin, qu'ils y arriveraient pas pour leur désir, là, au niveau du traité pandémie, là, non, j'avais vu que ça se ferait pas, bon, apparemment, il y a une levée de bouclier au niveau du Congrès américain, je crois. Bon, en tout cas, j'avais vu qu'il n'y arriverait pas, donc pas de panique. Bon, pour le reste, écoutez, aujourd'hui, moi, je vous propose, donc j'ai eu le ressenti de prendre l'oracle de la triade. Donc, on va voir, c'est qu'il a peut-être un message pour nous, pour vous, à communiquer. Alors, en ce 2 avril, oh là, j'ai des cartes qui sautent, là. Bon, j'ai une qui est l'ami, l'amitié, la fraternité, bon. Alors, en ce 2 avril 2024 pour la France, eh bien, que peut-on savoir? Allez, c'est parti. Bon, j'ai quatre qui se retournent. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Un engagement, une erreur, une mauvaise direction, un mauvais engagement, la tromperie, le vice et l'élévation, la libération. Donc là, ça veut dire, là, qu'on va se sortir de mauvaises décisions, de mauvais engagements qui ont été pris pour des mauvaises raisons, mais on va s'en libérer. Bon, allez, ok, on va voir. Alors, c'est parti. Bon, je fais quand même une coupe. Alors, on nous parle d'une mutation. Bon, toujours pareil. On est toujours dans comme j'appelle la machine à laver ou l'œil du cyclone, si vous voulez, dans une période de profonde transformation, de profonde mutation. De doute, d'incertitude. Là, on nous dit qu'on est dans la phase essorage. Là, alors, on va être essoré à tous les niveaux. Non, plus sérieusement, la coupe nous dit que là, on est vraiment dans l'œil du cyclone. On ne sait pas où on va, le doute, l'incertitude, l'inquiétude. On est dedans. Alors, accrochez-vous, il n'y a pas de quoi. Si on est là, c'est qu'on a la force de relever tous ces défis actuels. C'est pour ça qu'on est incarné dans cette période. Donc, surtout ne pas se laisser abattre. Voilà, et la lumière a déjà gagné, comme je l'avais dit, en décrivant des visions que j'avais eues de l'astral. Donc, je parle dans Message médiumnique. Alors, l'âme, la libération, l'envol. Décidément, il y a vraiment une idée de libération là. En plus, on nous dit qu'on va démarrer un nouveau cycle, un commencement. Bon, alors on va déjà retourner toutes les cartes. On a encore cette première carte qui avait sauté, ça nous parle de frères, d'amitié. Donc c'est le soutien, c'est la fraternité, c'est l'entente. Ok. Le pardon, ça c'est bien aussi. Un drapeau blanc, est-ce que c'est le Moyen-Orient? Est-ce que c'est dans le pays qui commence par un U? Bon, on va voir. Ou alors ça parle pas de conflit et ça parle d'un arrangement, d'une trêve. Bon, on va voir. Et l'adversaire, toujours le mal. Ça peut parler de rival, d'adversaire, d'ennemi. Bon, allez, on va recouvrir. Là, ça nous parle de frères ennemis quand on regarde comme ça, dans ce sens-là. Qui vont se réconcilier. Donc ça, pour moi, là, ce qui me saute aux yeux, c'est entre le pays du grand froid et le pays qui commence par un U. Est-ce qu'il va y avoir une trêve, un arrangement? Là, c'est comme ça que je vois les choses. Et dans ce sens-là, on nous dit libération par rapport à un adversaire, un ennemi, et on va démarrer un cycle. Donc là, on rentre, on dirait, dans une phase un petit peu de bascule et de libération qui apparemment qui passe ou passera par ce conflit dans le fratricide entre le pays qui commence par un U et celui du grand froid. Là, on nous dit qu'on va démarrer un nouveau cycle. Donc, là, comme ça, même si je m'arrêtais là, vous voyez, on a déjà des infos et c'est pas mauvais. Allez, on va continuer. La libération.
Le désert. Alors là, on est bien au Proche-Orient, hein, là par contre. Hein. C'est des âmes qui s'envolent. Hein. C'est des dizaines de milliers de morts qu'il y a eu à Gaza. Hein. Là, on est dans le désert. Hein. Bon, alors on va essayer de voir ce qu'on peut mettre dessus. Le mensonge, beaucoup de mensonges. Hein. Bon, on ne sera pas étonné, on ne sera pas surpris. Donc, beaucoup de mensonges, de manipulations, etc. Allez, on continue. La clé. En plus, on a une croix égyptienne. Alors, j'avais toujours vu, moi, le rôle de la Jordanie et de l'Égypte. Bon, on verra par la suite. Là, on a quand même l'Ankh, hein, la clé de vie. La clé de vie égyptienne, l'Ankh. Donc, on nous dit qu'il y a des mensonges. Mais là, il y a un rôle... Aussi, il y a l'Égypte qui sort. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Allez, on continue. Enfin, moi, je ne suis pas une spécialiste du tout de... Ah, des nouvelles. Et en plus, on a encore cette carte qui nous fait penser à l'Égypte avec ce pharaon, là. Ces flambeaux, c'est des hiéroglyphes, hein, là, on le voit bien. Hein. On va entendre parler de l'Égypte. Il va y avoir peut-être une décision, quelque chose de décisif dans cette situation au Moyen-Orient par rapport à l'Égypte. Mais on va l'apprendre parce que, bon, il y a eu des mensonges, des non-dits. Donc, je pense, c'est ça, des révélations, et on va l'apprendre. Donc, quelque chose concernant l'Égypte, concernant le nombre des morts, hélas, paix à leur âme, et de toutes ces personnes, hommes, femmes, enfants, qui se sont envolés dans cet endroit du globe, là-bas, désertique, hein, méditerranéen, mais Moyen-Orient. On va apprendre des choses. Je peux en mettre une sur les nouvelles. Allez, c'est parti. Ou la perte, les pertes, le néant. Bon, c'est sûr qu'il y a des endroits complètement, des zones rasées, hein, désertiques. Là, il y a quelque chose, ça va bouger, hein, ce niveau-là. Donc, je vous dis, un lien avec l'Égypte, des révélations, des nouvelles, sûrement pour parler de pertes et de zones où il n'y a plus rien. Le nadir, c'est la perte, c'est le néant, c'est le mal aussi. Hein. Donc, ok, des nouvelles par rapport à ce conflit. Hélas. Hein. Alors, bon, là, on nous dit qu'on commence un nouveau cycle, il y a un commencement. Hein. Allez, c'est parti, c'est parti. Alors, le papyrus des contrats commerciaux, ça c'est le monde des affaires. Hein. Donc, on va démarrer quelque chose au niveau... Alors, ça parle d'économie, ça parle des affaires, monde des affaires, commerce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vérifie le cadrage. Oui, c'est bon, vous arrivez à voir. Silence. Donc là, on va apprendre des choses. Ça, c'est une phase où on ne nous dit rien, où les choses sont tues, sont cachées, mais qui sont le prélude de révélation. Donc, on va apprendre des choses, on va démarrer un nouveau cycle. Alors, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ça parle d'économie. Ah, mutation. On va rentrer dans un... Là, ça va être au niveau économique. Hein. Des choses qu'on nous cache. Dans un nouveau cycle. Alors, on l'a vu, le déclin, la faillite. Bon... On va essayer de voir. Ah, on a la bénédiction quand même, qui peut parler d'une certaine protection, qui peut parler comme d'un pacte, comme d'un accord tacite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Essayez de comprendre. Ah, une tentation. La tentation. Donc là, c'est pour des... Bon, c'est des choses qui sont non officielles aussi. Donc moi je pense que là, ce qui nous est caché, c'est ce bouleversement au niveau économique que l'on vit, là, on sait qu'on est au bord de la faillite, voire déjà en faillite, ça va donner la possibilité ou une porte ouverte peut-être pour certaines personnes plus ou moins bien attentionnées. Alors on va voir si c'est ça, et on a l'eau. On a l'eau, il y a une idée là, alors pour moi, la pluie, l'eau, il y a une idée de ce qui est sain, ce qui est fécond et tout, mais ça a une idée aussi de nettoyer, de purifier. Il y a une idée de purification. Et là, moi, ce qui m'est venu là, comme ça, pour moi, c'est le grand, plus loin, Ré, plus loin Z. Hein, voilà, Ré-Z. Parce que là, c'est une façon de faire table rase. L'eau, elle purifie, elle nettoie tout. Et on est sur une modification profonde de l'économie. Il y a des choses qui ne sont pas révélées. C'est le prétexte pour certains accords. Donc, c'est non officiel. Hein, donc, et là, on a... comment on peut dire ? Quand on fait table rase, voilà, table rase. Donc, c'est ce qui m'est venu avec l'eau, hein, qui parle de purification, de nettoyage, table rase. Donc là, ça pourrait être le prétexte d'une remise à zéro, donc d'un reset. Hein, je vous dis tout ce qui m'est venu. Et d'ailleurs, ça pourrait correspondre avec tout ce
qu'on entend parler au niveau numérique et tout ça. Bon, ok. Alors, donc continuons, plus que jamais à payer que de l'argent liquide et tout ça, hein, pour pas en venir à ça. Hein. Et bien sur ce reset, cette purification, là, je vais essayer d'en remettre une quand même. Ah ben on a l'amour, bon ça c'est quand même le pacte de la France avec le cœur sacré. Hein. Donc on a une très très belle protection là-dessus quand même. Hein. Donc on nous dit, là ça veut dire, en plus ces deux cartes-là ensemble peuvent aussi, ouais, elles peuvent parler comme d'un baptême aussi. Moi là je vois un baptême. Donc, ça veut nous dire que ce n'est pas le chemin destiné de la France d'en arriver à cette identité numérique, tout ça, reset. Là, hein. C'est pas sa vocation à la France. Et en plus, ça nous dit que de ça, on en sortira peut-être autre chose. Il y aura bien purification, oui, hein, donc remise à zéro, mais pour autre chose, là, qui ira dans un sens beaucoup plus vertueux. Voilà, donc, comme je vous disais, hein, ne pas céder au pessimisme et tout ça, même si les choses semblent se mettre en place, on nous dit que ce n'est pas le destin de la France, de toute façon. Alors ensuite, on a l'ami, on l'a eu tout à l'heure, donc l'entraide, la fraternité. Alors le temps. Bon, là, c'est des longues amitiés aussi, ça peut parler de certains pays avec lesquels on a un long passé d'amitié. Hein, donc, suivez mon regard. Voilà, l'erreur. Donc, je pense que c'est une mauvaise route et un mauvais chemin, là, le chemin qui veut être pris par nos gouves, en ce qui concerne un pays ami de longue date. Et pour moi, ça, c'est le pays du grand froid. On sait très bien, hein, au moment de la Seconde Guerre mondiale, contre l'ENA plus loin-y, le rôle qu'a joué le pays du grand froid. C'est un pays ami de longue date et on nous dit attention de ne pas prendre un mauvais chemin, de ne pas faire une erreur. On se trompe de chemin, là, ça nous dit. Bon, la plupart des gens un petit peu se sont rendus compte. Hein, voilà. Alors, on le sait que le chemin... Alors, aboutissement, fin d'un cycle. Alors, je pense que cette mauvaise direction qui est prise, elle ira pas bien loin. Elle ira pas bien loin, parce que l'oméga, c'est la fin, hein, c'est la fin d'un cycle. Donc, cette mauvaise direction, je pense qu'elle ira peut-être pas plus loin. Donc là, ça parlerait de volonté d'entrer en guéguerre avec ce pays-là. L'oméga, c'est quand même plutôt une fin. Alors, on va essayer de voir. Eh bien, la fusion. Donc là, ça peut nous parler d'alliance. Ça peut nous... Ah, l'alliance. Alors, ou l'Union européenne ou l'alliance, l'OTAN n'emporte le vent. Hein. C'est une organisation plutôt. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire que... alors, ça, c'est bien le désir de l'OTAN n'emporte le vent. On va voir. Et de l'Union européenne. Hein. Bon, initiation. Ça, c'est l'enseignement. Alors, est-ce qu'ils vont... ça peut parler de formation aussi. Alors, on va continuer. L'équilibre, l'équité. Bon, l'équité, il y a quand même une idée de balance, il y a quand même une idée de justice. Donc, il va peut-être y avoir un processus là de rééquilibrage. Voilà, peut-être un processus de rééquilibrage par rapport à cette voie empruntée qui est la mauvaise, hein, on voit bien. Et un processus donc de rééquilibrage, surtout avec ce qui s'est passé là dans cette salle de concert récemment. Hein. J'avais fait 2 tirages là-dessus. Donc, voilà, ça ira plutôt vers un rééquilibrage. Hein. Donc, ça, c'est positif, cette carte. Allez, j'en remets une dernière. Alors, isolement. Là, il y a une idée de cloisonnement, d'isolement. Alors ça pourrait être le pays qui commence par un U, qui va se retrouver peut-être de plus en plus isolé, même s'il y a tout cet envoi de matériel, justement aussi de formateurs, de tout ça. Mais il va se retrouver de plus en plus isolé. Ce pays commence par un U, on dirait bien. Hein, on dirait bien. Ah oui, Churchill est d'accord avec moi. Bon, alors il confirme. Là, on a le pardon et on a... là, c'est justement, regardez, c'est ce que ça nous disait au début. Hein, quand on avait les frères ennemis et le drapeau blanc, je vous ai dit, ça va peut-être aller vers un accord entre ces deux pays, hein, peut-être enfin. Alors, on va recouvrir justement. Donc, le jeu a voulu nous parler de ça aussi. Alors, pardon, lumière. Bon, lumière, c'est l'éclaircissement. Hein. Donc, les choses risquent de s'améliorer, hein, plus sur le drapeau blanc. Donc, par rapport à ces deux pays, frères, on voit bien là. Hein. Alors, adversaire, rival, la science. Bon,
On a toujours qui se sert de la science ou dans certaines franges du milieu scientifique des personnes mal intentionnées, on ne peut pas dire autrement là. Par contre, là aussi, on va avoir résolution des problèmes, éternité. Alors, ça aussi, ça va se résoudre. Alors, on l'a vu aussi dans différents tirages qu'avec le temps, au niveau médecine, ça allait évoluer. Alors là, on a quand même une chose qui s'arrange, c'est une très bonne carte, l'éternité. Et ça viendra de l'étranger, comme d'habitude, ça nous a toujours dit. Donc, même au niveau de ces problèmes qui ont été mis en exergue dans cette crise sanitaire, on nous dit que ça va s'améliorer aussi, mais grâce à l'étranger. Ça viendra de l'étranger ou des choses qui viennent de l'étranger. Voilà. Bon, donc c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Donc, au niveau de ces deux conflits, là, on n'a pas trop, à part des nouvelles, des révélations. Là, on est bien au Moyen-Orient. L'épreuve, donc pour eux, l'épreuve n'est pas terminée. Hélas, l'épreuve n'est pas terminée. Alors, malgré, il y a eu une ordonnance de cessez-le-feu, là. L'épreuve et la paix. Bon, ok. C'est pas terminé, mais on s'en rapproche, on va dire. Vous voyez, le bout du tunnel, on le voit quand même. Là, ils sont encore parsemés d'épines, mais la paix arrive. Donc, par des révélations, ça passera par des révélations, des mensonges, etc. Le rôle de l'Égypte, je ne sais pas pourquoi. Et l'épreuve n'est pas terminée, mais on y arrive. Bon, là aussi, on l'a vu. Là, cette histoire de grand, plus loin Ré, plus loin Z, on nous dit, c'est pas le destin de la France. Je vais en mettre une encore là aussi. De par son pacte et de par le pacte, plutôt son baptême, j'ai envie de dire. Là, c'est la punition, là. Là, ça veut dire que tant que la France ne respecte pas son baptême sacré divin, elle sera dans une période de pénitence, de punition. C'est ça que ça veut dire, là. De manger son pain noir, voilà. Donc, c'est pour ça que ça semble se mettre en place. Mais on nous dit bien que ce n'est pas son destin, mais qu'il faut le temps que les choses, que les Français peut-être comprennent, eh bien, il y a cette période de punition, de pénitence. Bon, alors, je vais en remettre une. Prière, voilà, c'est ça. C'est tant que on est bien dans tout ce qui est, j'allais dire religieux. La foi, en tout cas, et la spiritualité. Là, on nous dit que, donc dans le respect de la foi de chacun, vous le savez, mais on nous dit bien de toute façon que ça passe par les prières, par la foi, par la reliance au divin, et que on est dans une période un petit peu, je ne vais pas dire de châtiment là, mais ça ressemble. Donc il n'y a que la prière qui nous en sortira, parce que c'est pas le destin de la France, par son baptême sacré. Voilà. Ok, et là ça vient de l'étranger. Bon d'accord, voilà. Bon, on a fait un petit tour de piste. Alors, au niveau de ces deux conflits, eh bien, ça va dans le bon sens, on va dire. Ça va dans le bon sens, heureusement. Bon, suite au prochain numéro, je ferai d'autres tirages. Je ne peux pas mettre tout le jeu. J'espère que ça vous a plu. Et non, pour moi, c'est pas fini. Vous voyez, quand je n'arrive pas à clôturer, c'est que c'est pas fini. Donc, c'est que je dois recouvrir. Donc, c'est là, alors. L'étranger, ce qui nous viendra de l'étranger pour venir à bout de ces problèmes-là, scientifiques, entre guillemets. Un homme. Alors, un homme plus particulièrement, peut-être un chef d'État étranger. Ok, bon. Je continue. Et l'argent. Un homme ou un homme qui a des moyens. Ah, ok. Ça peut être Mister D. Bon, pourquoi pas le pays du grand froid. Là, j'ai plutôt le ressenti Mister D. Donc, c'est en novembre, les élections. Il y aura quelque chose par rapport à ça, à cette élection. Si c'est ça, un homme qui a beaucoup d'argent, l'étranger, bon. J'en remets une dernière. Une issue, voilà. Et ça, bon, si c'est lui, en tout cas, ou cet homme, le chef d'État étranger qui a beaucoup d'argent, il nous apportera une solution. La porte, c'est une issue. On va passer d'un État à un autre. Donc, c'est la découverte aussi. Donc, c'est une issue, une porte une sortie de secours. Donc, une sortie de secours grâce à un homme, voilà, à l'étranger qui a de l'argent. Voilà. Bon, je ferai un tirage de toute façon vis-à-vis de ces élections. J'en avais déjà fait pour Mister D l'année dernière, mais là, il faudra refaire. Voilà, alors c'est quand même assez constructif et positif ce jeu, malgré la noirceur que l'on a traversée, que
et que l'on traverse encore. Vous voyez, il faut toujours garder espoir, hein, toujours, toujours, et ne jamais perdre la foi plus que jamais. Voilà, allez, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.